de vous présenter la leçon les équations aux élèves de la classe de 8e année. Les équations constituent un chapitre colossal pour tout élève susceptible de faire l'année future le DF. Donc les équations, je les présenterai en deux séquences. En première séquence, nous verrons la leçon proprement dite en deux petites activités. En deuxième séquence, les séries d'exercices sur les équations avec ces différents titres. Donc, comme titre de la leçon, voici les équations. Qu'appelle-t-on une équation? En rappel du cours, une équation, qu'est-ce que c'est? Depuis, en classe de 7e, on a appris à voir des équations sous une autre forme. Voici un exemple sur le rappel. Trouve x éléments de n tel que, bien, trouve x éléments de n tel que x plus 2 égale à 3. Un autre exemple, 2x. Bon, je prendrai x moins 1 égale à 5. Bien, depuis la classe de 7e, l'élève a appris à tirer la valeur de l'inconnu. L'inconnu étant x. Pour ce faire, voici un corrigé de la partie. Je réponds à cette petite question. Je trouve x élément de n tel que. Comme premier cas, j'ai x plus 2 égale à 3. Je suis face à une égalité. L'égalité présente deux parties. Une partie à gauche de l'égalité et une deuxième partie à droite de l'égalité. Seule l'égalité les sépare. À gauche de l'égalité, j'ai ce qu'on appelle le premier membre. Le premier membre. À gauche de l'égalité, j'ai le premier membre. À droite, j'ai le second membre. Le deuxième ou second membre. Le premier membre est le membre destiné uniquement aux inconnus ou bien à l'inconnu. Le second membre est uniquement réservé aux réels ou bien les nombres. En 7e, on parle de nombres. En respectant la règle de changement de signe, c'est-à-dire tout nombre qui change de membre doit changer de signe. Donc voici en grosso modo ce que l'élève de la 7e année doit savoir comme démarche avant de tirer la valeur de n'importe quel inconnu. Je tire la valeur de l'inconnu, c'est-à-dire avec x plus 2 égale à 3. Pour tirer la valeur de x est égal à. J'écris x égale à, parce que c'est x mon inconnu. Seul l'inconnu reste dans le premier membre. 3 aussi est le nombre qui est dans son membre. Le terme qui n'est pas dans son membre est plus 2. Plus 2, c'est lui qui doit changer de membre. En changeant de membre, il doit changer de signe et devient moins 2. Là, quelle serait la valeur de mon x? Mon x serait 3 moins 2 qui est égal à 1. Effectivement, si nous vérifions quel est le nombre qu'il faudrait ajouter à 2 pour avoir 3, effectivement, 2 plus 1, c'est ce qui donne 3. Deuxième exemple, x moins 1 égale à 5. De la même façon, l'égalité sépare les membres. L'inconnu c'est x. Le réel, le nombre c'est 5. Le terme qui n'est pas dans son membre visible est moins 1. C'est moins 1 qui doit changer de membre. En respectant la règle de changement de signe, moins 1 en changeant de membre devient plus 1.
D'où mon x serait égal à 5 plus 1 qui est égal à 6. Voici la valeur de x également. En guise de vérification, le nombre moins 1 qui donne 5 est 6. Effectivement, 6 moins 1, la différence donne 5. Voici un rappel ce que signifie ce que je devais vous apporter pour savoir ce qu'on appelle une équation. En se référant à l'écriture, 2x plus 2 égale à 3 contient deux grandes choses. La première, ça c'est l'égalité. La seconde, c'est l'inconnu. L'inconnu se trouvant dans une égalité, dans n'importe quelle égalité, est appelé ce qu'on appelle une équation. Donc une équation, qu'est-ce que c'est? C'est simplement une égalité dans laquelle se trouve une valeur inconnue. Donc en première activité, nous allons voir l'équation. En première activité, voici qu'est-ce que c'est. En première activité, qu'est-ce que c'est une équation? Qu'est-ce que c'est une équation? Reconnaître une équation. L'équation est toute égalité dans laquelle se trouve une valeur inconnue. Donc là, je vous donnerai d'abord la définition. Une équation est toute égalité dans laquelle intervient une valeur inconnue désignée le plus souvent par une lettre. Le plus souvent par une lettre. Bien, voici une définition simple à une équation. Donc, juste après la définition, je vous donnerai quelques exemples d'équation. Exemple. Pour ces exemples, je me réfère à sa petite définition. Une équation est toute égalité dans laquelle intervient une valeur inconnue désignée le plus souvent par une lettre. Donc, toute égalité qui contient une valeur inconnue est une équation. Donc là, l'exemple frappant au tableau ici est une équation. En me référant sur cet exemple, je peux avoir 1 moins 1 égale à 4, une autre équation. Je peux avoir moins x plus 2 égale à 0. Je peux avoir 2x plus 5, une équation. Je peux avoir moins 5 tiers de x moins 17 égale à 0, une équation. Je peux avoir x moins 1 facteur de 2x plus 3, une équation. Je peux avoir, il y en a plusieurs variétés d'équations. Même les proportions sont des équations souvent. C'est-à-dire, je peux avoir x demi égale à 3 cinquièmes, une équation. Après, moins 1 quart de x moins 3 demi égale à 1 dixième, une équation également. Donc voici quelques exemples d'équations. On n'en finit pas avec les équations. Les équations, il y en a plein. Voici la définition et quelques exemples d'équations.
Donc, en deuxième partie, en deuxième activité, je vais vous présenter la résolution d'une équation. Chacune de ces équations, c'est résolu. Donc, c'est cette résolution qu'on appellerait la résolution d'équation. Donc, activité 2, résolution d'une équation. Résolution d'une équation. Bien. Qu'est-ce que signifie résoudre une équation? En se référant à notre cher exemple, x plus 2 égale à 3, j'ai tiré la valeur de x étant égale à 1. Je reprends. Si, avec x plus 2 égale à 3, mon x est égal à 3 plus 2 qui change en devenant moins 2, mon x est égal à 3 moins 2 qui est égal à 1. Donc je viens de trouver la valeur de l'inconnu. Donc trouver la valeur de l'inconnu là, c'est ce qui signifie résoudre l'équation. Donc résoudre une équation, c'est de trouver la valeur de l'inconnu. Mais l'ensemble solution, le résultat s'écrit sous forme d'ensemble. Et la solution est simplement la valeur de x notée le singleton 1. Vous voyez, depuis en 7e, l'élève a commencé, l'élève commence de par le programme à résoudre une équation sans le savoir. Voici comment résoudre une équation. De la même façon, x égale à 6, en termes d'équation, on écrivait simplement l'ensemble solution est égal à au singleton 6. Entre ensemble, c'est bon? L'ensemble, en mettant les accolades, on parle du singleton 6. Donc l'ensemble, en termes d'ensemble, on a la valeur de l'inconnu trouvé ici. Donc, en définitive, résoudre une équation, c'est de trouver terre à terre la valeur de l'inconnu. Bien, en deux, résoudre une équation. Résoudre une équation. Une équation. Il est bien attirer. En mathématiques, ce sont des termes que nous avons pliés qu'on emploie. Attirer la valeur de l'inconnu. La valeur de l'inconnu se trouvant dans l'égalité. Se trouvant dans l'égalité. Bien. Avec un exemple précis, je vous présenterai la résolution. Donc, soit à résoudre, je mets astérisque, soit à résoudre ces équations. Donc, petit a, la première équation, je prends x moins 14 égale à 0. En B, je vais avoir x moins 1 facteur de x plus 3 aussi égal à 0. En C, je prendrai x au carré plus 4x plus 4 égale à 0. En D, je peux avoir moins x moins facteur de moins 2x plus 5 égale à 5x moins 1. Je peux avoir moins 5x
moins 1. Donc, comme également, équation en termes de proportion, équation sous forme de proportion, je peux avoir x demi égale à 1 neuvième. Je peux également avoir, toujours avec les équations sous forme de proportion, je peux avoir 2x d'abord égal à 5. Enfin, 2x égale à 5, je peux avoir encore moins x sur 1, moins x sur 17 égale à 3 quarts. Voilà. Donc, répondre à cette question-là serait le deuxième travail dans cette leçon. Donc, je vous ferai comprendre comment résoudre chacune de ces équations. Voilà. J'enseigne le tableau. Solution. Pour tout exercice en maths, la solution est obligatoire. Solution, je réponds à ces questions. Ce sont des exemples d'équations au tableau ici. Donc, ces exemples-là, je vais vous montrer comment résoudre chacune de ces équations. Donc, j'ai résolu les équations suivantes. Comment? Petit a. L'exemple A, c'est quoi? C'est x moins 14 égale à 0. Là, je suis face à mon rappel. J'ai x qui est l'inconnu, moins 14 et 0 sont des réels. La règle me demande de maintenir l'inconnu dans le premier membre, c'est-à-dire à gauche de l'égalité. Ce x est mon inconnu. Donc j'ai x égale à 0 est un nombre. C'est 0, moins 14 est le terme qui n'est pas dans son nombre. Donc il doit changer de nombre. En changeant de nombre, il doit changer de signe, il devient plus 14. Alors mon x serait égal à 0 plus tout nombre est égal à ce nombre. 0 plus 14 est égal à 14. Je ne me limite pas à x égale à 14, je viens de déterminer la valeur de x. J'écris alors l'ensemble solution. Donc, d'où ma solution est simplement le singleton 14. Voici comment résoudre une équation de ce type. AB, B, face à une équation du type x moins 1, facteur de x plus 3 égale à 0. Je fais recours à la propriété mère. On appelle une telle équation une équation du type. Une équation du type. Observez bien. Une équation du type ax plus b facteur de cx plus b égale à 0. Face à une équation de ce genre, la règle nous demande de poser chacune des parenthèses égale à 0. Le produit de deux de plusieurs facteurs est nul parce que quand on parle de facteur, le facteur signifie des parenthèses. Le produit de deux de plusieurs parenthèses est égal à 0 lorsque chacune des parenthèses est égale à 0. La règle me demande de poser chacune des parenthèses égale à 0. Donc la première parenthèse étant ax plus b égale à 0, ou la deuxième parenthèse cx plus b égale à 0. La deuxième étape consiste à supprimer chacune des parenthèses. Là, je trouve ax plus b égale à 0 ou cx plus d égale à 0. À l'étape suivante, j'ordonne l'écriture. L'inconnu de façon brute est ax et cx, je tire leur valeur. Donc, dans le premier mot, seul ax doit rester et 0 plus b est un nombre à déterminer. Plus b doit changer de nombre et devient moins b. Ou, de la même façon, cx est égal à 0 moins b. Là, j'ai ax
égale à 0 moins b égale à 0 moins tout nombre est égal à moins c nombre. En même temps, Cx est égal à 0 moins d qui est égal à moins 2. Je suis face à une équation de la forme ax égale à b, dans laquelle a et b sont des nombres, x est l'inconnu. Pour tirer la valeur de l'inconnu x, la règle nous demande de prendre b, divisé par le coefficient, le nombre qui multiplie l'inconnu, a. Donc, de la même façon, connaissant cette propriété, je peux tirer la valeur de chacune de mes inconnus ici. Alors, mon x, dans un premier temps, est égal à quoi? Moins b sur a. Ou, mon x est égal à, de la même façon, moins d sur c. Et l'ensemble solution s'écrit moins b sur a, point virgule ou bien ou, de préférence utiliser point virgule, moins d sur c. C'est comme ça qu'il faut résoudre une équation de ce type. Une équation du type ax plus b, facteur de cx plus d, égale à 0, c'est résoudre de la façon citée dessous. De la même façon, les deux propriétés étant les mêmes, donc les deux équations étant, cette équation répond à cette propriété, de la même façon je vais appliquer. Je m'applique pour corriger, pour traiter, pour résoudre cette équation. Donc, je suis face à x moins 1, facteur de x plus 3 égale à 0. Je suis face au produit de deux facteurs, à la multiplication de deux parenthèses. La règle me demande de poser chacune des parenthèses égale à 0. Donc, j'ai alors la première parenthèse, x moins 1 égale à 0. Ou la deuxième parenthèse, x plus 3 égale à 0. Si j'avais même d'autres produits, c'est de la même façon qu'il faut adopter. Je continue. À la deuxième des étapes, comme dans la formule, je supprime les parenthèses. Tant que je n'ai pas de signe moins en face, en facteur de ces parenthèses-là, je les supprime simplement. Là, j'ai x moins 1 égale à 0 ou x plus 3 égale à 0. Je continue. J'ai x égale à 0 moins s, change de membre devient plus or 1. Ou j'ai x plus 3 égale à 0. Je continue, je ne suis pas fini. À la dernière des étapes, non, là, je n'ai pas tiré. Je m'excuse, je n'ai pas tiré par ici. J'ai x égale à 0 aussi, plus 3 change de membre égale à moins 3. Parce que les deux doivent évoluer en même temps. Je continue. J'ai x égale à 0 plus 1, 1. Ou x égale à 0 moins 3 égale à moins 3. Une fois trouvé les deux valeurs de x, je commence toujours par la borne inférieure, c'est-à-dire le plus petit des deux nombres. C'est ça la règle. J'écris alors mon ensemble solution. S est égal à, je mets la collade, c'est ça l'ensemble. Je commence par la plus petite valeur entre 1 et moins 3. Connaissant la droite gratuite, le repérage, l'élève doit être en mesure de différencier 1 de moins 3. Donc le plus petit des deux nombres est moins 3 et ensuite 1. Donc là j'ai moins 3, 1,1. C'est comme ça, c'est ainsi, de façon très compréhensible, qu'on résout une équation du type ax plus b, facteur de cx plus d égale à 0. Bien, je continue. L'équation suivante est laquelle? C. En C, j'ai x au carré plus 4x plus 4 égale à 0. Les équations, cette leçon, ce chapitre est un chapitre vu et disposé après les produits remarquables. Les produits remarquables qui se trouvent dans quel chapitre? Dans le calcul dans Q.
Donc, dans le calcul d'AQ, l'élève de la 8e a déjà appris à factoriser. On doit transformer l'expression là en celle-là. Une expression développée en une expression factorisée et posée égale à 0 pour appliquer la logique ici. Donc, sur ce, je factorise. Lorsque on a x au carré plus 4x plus 4, je m'intéresse aux deux extrémités de la forme développée. J'ai x au carré et 4. Je m'intéresse aux deux extrémités d'abord. Quel est le nombre qui multiplié par lui-même qui me donne x au carré? C'est x fois x. X fois x est le nombre qui multiplié par lui-même qui donne x au carré. Donc je prends un seul facteur, x. Ensuite, je passe à l'autre borne, à l'autre extrémité 4. Quel est le nombre qui multiplié par lui-même qui donne 4? 2 fois 2 est le nombre. 2 est le nombre qui multiplié par lui-même qui donne 4. Donc, je prends ce nombre-là, 2. Je m'intéresse maintenant au nombre du milieu. Le terme du milieu, le voici. C'est plus 4x. Ce nombre, je le reconnais et je m'intéresse à son signe. Son signe, c'est celui-là qu'on doit mettre entre les deux. Donc, élever l'expression au carré. Toujours poser égal à 0. Donc, je cherche en même temps à factoriser l'expression et les résoudre en même temps. Je continue. Depuis, en classe de 7e, l'élève de la 7e connaissait A au carré. A au carré qui est égal à A fois A. Donc, quand face à une puissance ici, la puissance signifie le nombre de fois dont la parenthèse est multipliée. C'est cette forme qui s'appellerait la forme factorisée. Donc, x plus 2 de tout au carré est x plus 2 facteur de x plus 2, c'est-à-dire 2 fois égal à 0. J'applique la propriété. Je suis face au produit de 2 facteurs égal à 0. Le produit de 2 facteurs est nul, est égal à 0, lorsque chacun des facteurs est égal à 0. Donc là, je pose chacune des parenthèses égale à 0. La première parenthèse, je lui prends du posé égal à 0. De la même façon, la deuxième. J'ai x plus 2 égale à 0. Ou encore x plus 2 égale à 0. Je trouve x plus 2, je supprime les parenthèses en même temps, égale à 0. Ou x plus 2 égale à 0. Je continue, je tire la valeur de mes x. J'ai x égale à 0, plus 2 change de membre devient moins 2. Ou x égale à 0, plus 2 change de membre de la même façon également égale à moins 2. J'effectue les différentes valeurs de mes x. J'ai x égale à 0 moins 2, nombre égale à moins 2, nombre. X égale à moins 2 ou x égale à 0 moins 2 égale à moins 2. Là, je suis face à deux valeurs identiques de x. Là, sur ce, la règle me dit de considérer une seule valeur. Pour l'ensemble solution, serait simplement égal à moins 2. Bien, ainsi, je viens de résoudre les équations A, B, C. Maintenant, je laisserai le soin à mes amis téléspectateurs d'essayer D et E avant la séance prochaine. Je vous remercie.